De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous recevons deux présidentes de clubs Soroptimistes qui nous parlent des opérations qu'elles organisent dans le cadre de la lutte des violences faites aux femmes. Et donc je reçois Madame Jocelyne Hachi, présidente du club Soroptimistes de Pointe-à-Pitre. Bonsoir Madame Hachi. Bonsoir Monsieur Luce et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Nous avons également Francine Négrite, présidente du club Soroptimistes Riviera Sud Pointe-à-Pitre. Bonsoir Monsieur Luce. Alors, Club Soroptimiste qui prépare effectivement des événements autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'avez-vous prévu cette année ? Alors, cette année, nous avons prévu pas mal de manifestations puisque il est important pour nous de symboliser, vraiment de mettre en avant cette cause qui est universelle, mondiale, internationale. Et donc la campagne va du 25 novembre et jusqu'au 10 décembre. Donc on commence par la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et puis on ira jusqu'au 10 décembre. Et donc à l'intérieur de cette quinzaine, nous avons toute une série d'actions, de projets, de manifestations pour donc attirer l'attention, sensibiliser, pour essayer de faire diminuer, on va dire d'éradiquer, ça serait le rêve, mais en tout cas faire diminuer la violence qui se manifeste sous plusieurs formes. Alors tout à l'heure, je vous demandais s'il y avait un mot qui avait été passé pour les tenues vestimentaires, puisque vous êtes littéralement assortis. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est parce que la couleur orange a été retenue depuis plusieurs années par l'UNESCO pour symboliser l'espoir que les différentes associations, les différents organismes mondiaux mettent dans la lutte que nous menons contre les violences faites aux femmes. Et l'orange a été choisi pour symboliser notre espoir que la situation change et que dans quelques années, à force de bouger, à force de faire des actions, que la situation devienne meilleure pour les femmes et les filles. Donc c'est une couleur choisie au niveau international. Très bien. Donc c'est bien ça. Pendant la quinzaine, on sera tous en orange. Ça, c'est une chose. Alors, on sait que les clubs Soroptimistes organisent régulièrement des manifestations. Tout à fait. Vous essayez effectivement de porter votre concours pour trouver des solutions pour des problématiques de société prégnantes, effectivement, comme la violence faite aux femmes. Est-ce que vous trouvez qu'au fil des années, on arrive quand même à progresser ? Est-ce que les mœurs progressent à ce niveau-là ? Alors, ce sont plutôt nos partenaires qui vont pouvoir donner les chiffres parce que nous sommes dans l'action, dans les projets. On essaie d'intervenir avant pour la sensibilisation, pour quand les premiers signaux apparaissent. Donc, on s'entoure pour cela d'associations partenaires que vous allez probablement recevoir et donc qui sont sur le terrain et qui vont être confrontés à la personne qui va être victime directement. Et là, on va mettre en place, on va accompagner donc ces associations avec des aides, des subventions pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Alors coordonner, peut-être que c'est pas le mot, mais on nous prétend notre concours pour faire progresser les choses dans le bon sens. Avec combien d'associations à peu près vous travaillez ? Nous avons choisi de travailler cette année avec deux associations que nous avons retenues, mais il y en a bien plus sur tout le territoire. Donc Pointe-à-Pitre a choisi de travailler avec une association de femmes policières, la FPED, et Riviera avec Guadave Guadeloupe, quoi. France Guadeloupe, voilà. Oui. L'association des victimes, France Victimes. C'est sur la partie de la Basse-Terre plutôt, et donc Guadave, c'est sur le territoire de la Grande-Terre. On va mettre ça comme ça. Comment ? Il faut penser à tout le monde. Ah, tout le monde, tout le territoire. Tout le territoire, complètement. Clairement. Donc, ce travail de concert avec les associations, vous leur portez un concours humain, financier également. Comment vous établissez effectivement les priorités à ce niveau ? Alors, donc nous avons des dates qui sont phares. Des dates pour l'alphabétisation, la lutte, enfin pour l'alphabétisation, pour l'environnement. Et là, principalement, c'est pour les violences, la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes. Alors, cette année, pour optimiser l'action, nous avons voulu regrouper, et donc nous avons
coordonner les 7 clubs optimistes de la Guadeloupe. Alors, je ne veux oublier personne, alors tu m'aides si j'ai oublié. Pointe-à-Pitre d'Audoyen, Riviera-Sud Pointe-à-Pitre. Ensuite, on va parler de Atumo. Le club Atumo, oui. Voilà. C'est Nord-Grande-Terre, je crois, Atumo. Non, c'est la flèche Nord-Grande-Terre. C'est la flèche qui est Nord-Grande-Terre, okay. Et l'autre, Atumo, c'est Nord-Basse-Terre. Et puis le club de Basse-Terre. Également, nous avons Marie-Galante et même Saint-Martin. Donc, voilà, nous avons décidé de nous unir, d'union nos forces, de telle sorte à ce que tout le territoire soit en orange. Et il y a beaucoup de collectivités qui nous ont suivis. Et donc, vous avez la liste. Et il y a une petite dernière commune qui nous a rejoint. J'ai eu l'information tout à l'heure. Qui sont les nouveaux entrants? Alors, c'était tout au fil de la journée. Là, la dernière commune que j'ai, c'est Petit-Bourg. Petit-Bourg? Voilà, qui nous a rejoint. Donc, il y a toute une série de communes. Vous allez voir. Alors, je veux oublier personne aussi. C'est pour ça que je suis obligé. Il vaut mieux pas. C'est ça, parce que ça serait pas bien. Donc, il y a Déé, il y a les Abîmes, il y a Bimao, il y a le Lamentin, il y a le Moule, il y a le conseil départemental. Et puis, nous avons, j'ai dit tout à l'heure, donc la ville de Petit-Bourg qui vient se greffer. Ça, c'est pour les illuminations de mairie. Donc les mairies seront illuminées tout en orange, pendant la période. Pendant la période. Voilà, c'est ça. Et donc, et est-ce que d'autres communes peuvent se joindre? Ah si, tout à fait. De toutes les façons, techniquement, ça peut être assez simple. Voilà, illuminer un bâtiment public, la mairie, c'est l'idéal, mais voilà, ça peut être un autre bâtiment de telle sorte à montrer qu'on est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, a priori, on lance un appel. A priori, toutes les communes normalement devraient participer. Hein, oui. Donc, on lance un appel à toutes les municipalités manquantes pour qu'elles se mettent donc en orange, pour mettre leur bâtiment en orange pendant toute la période, pendant les 2 semaines. Les 2 semaines, tout à fait. Très bien. Il y aura beaucoup aussi de temps forts pendant cette quinzaine autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on peut avoir une idée des dates les plus importantes? Voilà, alors je vais parler de l'opération cinéma. C'est l'une des opérations phares, effectivement. Donc l'opération cinéma, c'est une action qui est menée au niveau national depuis 10 ans. C'est le 10e anniversaire, donc c'est important pour nous de marquer le coup. Et donc si vous voulez... le sujet, c'est de sélectionner un film au niveau national et de faire en sorte que tous les clubs optimistes de la France et des DOM passent le film en même temps. L'idée étant de donner un impact plus important puisque tout le monde va agir en même temps pendant la quinzaine. Donc cette année, le film que nous avons retenu, enfin qui a été retenu au niveau national, c'est le film qui s'intitule L'amour et les forêts. Donc nous sommes réunis tous les 2 clubs pour le passer au Cinestar mercredi prochain, 29, à partir de 18h. Et pourquoi donc, ce film? Pourquoi ce film? Eh bien, c'est dans la thématique que nous voulons dénoncer, les violences faites aux femmes. Donc, la thématique, c'est les violences conjugales, d'une part, le problème de l'emprise psychologique de ces mécanismes, comment le dénoncer, comment le combattre. Donc, c'est un très beau film qui va durer 1h50 à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, parce que notre objectif dans tout ça, si vous voulez, c'est de jouer notre rôle. Notre rôle, c'est des femmes au service des femmes. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser le public à ce fléau qui est les violences faites aux femmes, d'une part, et d'autre part, susciter des débats. Donc, à la suite de ce film, nous avons organisé avec un parterre de qualité un débat qui va suivre. Et donc, les personnes qui vont participer au débat, c'est important de les nommer pour que justement, on ait le maximum de public. Donc, il y a tout d'abord Madame Stéphanie Mulot, qui est sociologue et anthropologue. C'est une Guadeloupéenne qui est très au fait du fonctionnement des relations humaines en Guadeloupe. Ensuite, nous avons Monsieur Héron Huissier, qui est psychologue clinicien. Donc, ce sont les 2 personnalités qui pourront développer toute la partie théorique, etc. Et ensuite, nous avons des gens, comme disait ma collègue, qui agissent sur le terrain. Donc, ce sont les 2 présidents d'associations. Donc, l'association de femmes de police et Guadave France Victimes. Donc, le débat va être organisé, va durer à peu près 1 heure. Il sera orchestré par Madame Claudia Parise, qui est maître de conférence à l'université. Et ensuite, il y aura
une partie questions-réponses avec le public pour que le public puisse réagir, donner ses impressions et participer également au débat. Donc c'est important pour nous de monter cette action, c'est vraiment la plus importante de la quinzaine parce que c'est une façon de montrer que nous participons, que nous suivons déjà, que nous sommes dans le mouvement national et que nous cherchons par nos moyens, avec les moyens que nous avons, comme encore une fois nous ne sommes pas spécialistes de la chose, mais nous suscitons le débat et nous suscitons le questionnement. C'est-à-dire qu'on arrive à se demander mais pourquoi on arrive à des violences conjugales, comment détecter les signes de violence, comment les prévenir, comment sortir. Donc ce sera ça notre action du 29. Très bien. Et il y aura justement, on a vu un gros volet justement sur la sensibilisation pour repérer donc les signes avant-coureurs. Ça s'appelle Read the Sign, ça fait partie de notre campagne sur Optimiste. Donc sur le Read plan the Sign. Read the Sign. Donc en anglais, lire les signes. Les signes, voilà. Très bien. Décrypter les signes. Alors, 5 signes, je crois. Ah, il y en a plus que 5. Il y en a même plus que 5. On peut le Oui, si Jordan peut nous le mettre. Donc voilà, donc Read the Sign, reconnaître les signes d'une relation toxique. Il y a le deuxième visuel qui va plus en détail. Exactement, donc on peut, les téléspectateurs peuvent le voir. Donc tout en haut, on a donc les féminicides, donc ces meurtres de femmes. Le maximum, là, on peut pas faire pire. Commencer par le bas, donc c'est critique et puis ça monte crescendo. Voilà, clairement. Des fois, ça commence. Donc il faut être attentif, il faut être effectivement attentif à toutes ces phases pour un peu se situer dans sa relation. Et peut-être fuir. Peut-être fuir. En tout cas, se questionner déjà pourquoi la relation a dérapé, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi je reste, parce qu'il y en a qui restent, pourquoi je reste, qu'est-ce qu'il faudrait pour. Donc l'emprise psychologique, là, on pourra aborder avec. Voilà, ce sera ça le thème essentiel, le thème principal, l'emprise psychologique avec des gens qui se connaissent. En tout cas, les deux présidents d'association, elles vivent ça tous les jours. Donc elles pourront donner des témoignages directs de comment elles font pour aider les femmes et les mesures qu'elles prennent, d'éloignement par exemple, pour faire les femmes prendre conscience qu'elles sont en état d'emprise, parce que souvent c'est difficile soi-même de comprendre qu'on est en état d'emprise et comment réagir, comment s'en sortir, etc. Donc c'est tout l'enjeu du débat que nous allons essayer de monter. Un débat qui est peut-être difficile, mais il faut crever les abcès. Oui, il est salutaire en tout cas. Il faut se poser les bonnes questions à tous les niveaux. Hein. Nous le faisons cette année avec les femmes, le public, enfin ce sera un public d'adultes, mais les années précédentes, c'est pas sur ce thème-là, mais sur le thème des relations hommes-femmes, etc., filles-garçons, nous avons essayé de poser le débat au niveau des lycées, des collèges, parce que même à ce niveau-là, déjà, se posent des problèmes de relations filles-garçons. Clairement. Donc, au collège, nous avons passé des films, au lycée, etc. Là, nous le faisons cette année au Finestar, donc c'est un public d'adultes. Mais au niveau des jeunes, il y a aussi des questionnements à se poser et des attitudes à déconstruire. Donc, c'est ça notre rôle, d'essayer de le faire à ce niveau-là. Parce que les jeunes, en général, reproduisent certains schémas. On n'a pas forcément été de bons exemples à tous les niveaux. Et donc, il y a tout ça à déconstruire. Et donc, passage dans les écoles, bon, pas pour cette édition, mais pour les éditions prochaines, dans tous les cas. Mais même pour les adultes, c'est quand même difficile de reconnaître qu'on est dans une situation un peu particulière. Donc c'est important d'en débattre avec des gens qui peuvent choisir des mots que tout le monde peut comprendre, parce qu'il faut aussi des mots adaptés que le public puisse capter, que les gens puissent poser les bonnes questions et qu'ils puissent débattre, dire je ne suis pas d'accord, ou bien moi je le vis d'une façon différente, et qu'il y ait des allers-retours entre les spécialistes et le public et les présidents d'associations qui vivent ça tous les jours. Il faut crever les abcès, même si les discussions ne sont pas agréables, je pense qu'il faut y aller. Autre événement, d'autres événements. Ah oui, il y a beaucoup d'événements, puisque déjà, je regarde ma fiche parce que sinon je vais il y en a quasiment tous les jours. Donc. Je vais zapper certains événements. Déjà, depuis le 4 novembre, il y a eu une campagne d'affichage. Alors, je ne sais pas si on a le visuel. Donc, c'était le globe terrestre et donc nous orangeons le monde. Voilà, et il y avait un message avec un numéro 3919, donc c'est pour les violences, et puis le 17. Voilà, donc ça c'était la campagne qui s'est intensifiée cette deuxième semaine. Et puis déjà le 24, normalement la date c'est le 25, mais il y en a qui ont préparé la chose, puisque le 24 novembre, il y a Déhay, la commune de Déhay, qui a prévu un petit causé autour de la femme face aux violences. Voilà, et donc il y a 3 intervenants, dont l'association Initiative France Victime, on vient d'en parler, et donc ça va se tenir sur la placette du Bourg. Voilà, et puis Bimao, toujours le 24, journée estime de soi, avec sur la place de Blachon, suivi d'une soirée au ciné
aussi au Centre culturel local avec un film touché. Voilà, donc ça c'est le 24 et puis le jour phare, donc le 25, il y a diverses animations. Alors le matin, on va aller à Pointe-à-Pitre avec un village de mobilisation en coopération avec la préfecture, les villes de Cap Excellence et donc sur le marché aux épices, voilà, donc il y a une marche qui va précéder silencieuse. Il y aura donc une marche orange, hein. Tout le monde orange, tout le monde en orange. Une vague orange dans les rues de Pointe-à-Pitre. Il y aura aussi Bémao, donc un peu plus tard avec des allocutions protocolaires et donc avec le club donc Riviera Sud en soirée. Il y aura les abîmes donc, ensuite avec dépôt de gerbe et des animations sur le rond-point Mulâtre Solitude. Et puis également le même jour, il y aura un atelier self-défense avec le club Atumo Nord-Bastère. Donc, si je comprends bien, au club Atumo, par contre, on est prêt à la bagarre. Eh bien, donc, pas vraiment. C'est plutôt la défense, puisque c'est self-défense. Quand arrive la situation, pour pouvoir se défendre, et puis peut-être courir, hein, on n'a pas dit qu'on allait riposter. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, être prêt psychologiquement voilà, et physiquement pour affronter les situations. Voilà, et savoir comment faire face à une situation de danger. Clairement. Ça. Et oui, et puis... Donc, ce sera au Crêpes à 9h30. Tout à fait. Le samedi 25. Tout à fait. Et puis... également, Slam ton respect pour les femmes. Donc, c'est une action qui va être menée par le rectorat. Et donc, il y a une période. Donc, c'est l'éducation nationale qui va donc recueillir la création de collégiens. On parlait des jeunes tout à l'heure, des collégiens et lycéens des établissements scolaires. Donc, qui ont jusqu'au 25 pour produire leurs textes. Voilà, il y a les textes et puis, des slams, des poèmes, voilà, tout ce qui peut donc mettre en valeur donc la femme. Et puis, nous allons assister à l'illumination des bâtiments publics, des villes partenaires. Donc ça, ce sera dès samedi. Ah oui, c'est le soir. Le soir, on va attendre la tombée de la nuit pour que ça soit visible. On va penser que c'est Noël avant l'heure. Ah ben ça sera orange, exclusif. Il n'y aura pas d'autres couleurs pour le orange, ok. Orange seulement. Donc, j'ai dit tout à l'heure des Abim, Bémao, La Montagne, Moule, le conseil départemental. Alors, il y aura l'hôtel du département à Bastère, le Fort Fleur d'Épée au Gosier et l'habitation Laramée à Sainte-Rose. Le mardi, il y aura donc un vernissage, donc périple pour la liberté des femmes de Guadeloupe, donc c'est au rectorat à 14h. Le mercredi 29, donc c'est la fameuse opération que nous venons de détailler, le ciné-débat. Le jeudi, il y aura aux Abîmes le 30, une inauguration d'un édifice public, illumination d'une fresque. Le mercredi 6 décembre, donc on continue, il y aura une conférence débat à 18h au Centre culturel Réminet Souta avec mise à l'honneur de Madame Christiane Gaspard-Méride, présidente de Force, qui a défendu la cause des femmes. Donc on attend de nombreuses personnes. Et puis, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a d'autres collectivités qui sont arrivées, Petit Bourg, donc je n'ai pas le programme parce que je l'ai appris tout juste avant d'arriver dans vos studios. Et donc il y aura d'autres manifestations. Et puis le dimanche, il y aura la clôture de la campagne au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et donc, on va pouvoir clôturer en beauté donc notre quinzaine d'activisme. Voilà. Et on n'oublie pas que sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag Oranger le Monde. Voilà. On salue notamment les utilisateurs de Twitter ou de X. On va vous appeler comme vous voulez. Alors, je voulais juste ajouter un mot sur l'opération cinéma. Donc, souligner le fait qu'il s'agit d'une opération caritative, c'est-à-dire que l'objectif de cette opération, c'est de récolter le maximum de fonds, de façon à ce que les bénéfices que nous allons engranger soient partagés entre les deux clubs, les deux associations, les deux présidents d'associations que vous allez recevoir tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de leur donner les moyens, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, l'idée, c'est de leur donner le maximum de fonds pour qu'elles puissent poursuivre les actions qu'elles font sur le terrain en direct avec les femmes en difficulté dont elles doivent s'occuper. Donc, c'est important de souligner qu'il ne s'agit pas de faire des fonds pour les clubs Sœurs Optimistes. Ce sont des actions d'abord pour aider sur le terrain concrètement les femmes en difficulté.
Très bien. Voilà, Bon. c'est ça. Voilà. Alors, il reste très peu de tickets. Il reste, j'avais dit 26, mais là, il n'y a plus que 23. Ah, d'accord. C'est 23 une places, action. à peine. Ah oui, bon. C'est une action qui a été victime de son succès. Et donc, alors, on ne sait jamais, je peux quand même donner une adresse où on Bien sûr. pourrait récupérer ces tickets. Donc, c'est un institut de beauté qui est juste à côté de la mairie du Gosier. Ça s'appelle Yotaena. Ok. Je sais pas, voilà. Et donc, alors, je donne 2 numéros de téléphone. Allez-y. Alors 06 90 41 85 43, 06 90 41 85 43 ou 05 90 221 737. Donc les personnes vont pouvoir appeler et donc la chef d'entreprise va leur donner rendez-vous pour récupérer. Mais j'ai bien dit, il n'y avait que 26, donc... Bon, ça va très vite, 23. 23, oui, j'ai déjà... Considérons que demain, bon, panique. Et Donc, oui. préciser le tarif, 15 euros. 15 euros Tout à fait. pour participer donc à la projection du film L'amour et les forêts. Et au débat. Et au C'est débat important, surtout oui. après, et on aura effectivement Madame Stéphanie Mulot qui est sociologue, anthropologue, Voilà. et Monsieur Hérol Nuissier, psychologue clinicien, avec qui vous pourrez débattre justement sur ces violences faites aux femmes et sur l'emprise psychologique que certaines personnes peuvent exercer sur leurs victimes. Avant de se quitter, un mot de la fin pour vous chacune. Eh bien, merci. Alors, je vais dire que j'espère en tout cas que cette action et puis les autres à venir va contribuer à réduire, en tout cas pour notre région, parce que nous avons une petite région, nous sommes en Guadeloupe, à réduire les violences qui sont faites à l'égard des femmes. Et j'espère en tout cas que nous allons, au fur et à mesure des organisations, pouvoir fédérer un maximum de partenaires pour justement que l'action prenne toute l'ampleur qu'elle doit prendre et puis pour que nous puissions arriver à bout de ce fléau. Merci beaucoup, Madame Francine Négrite, présidente du Club Sœurs Optimistes, Riviera Sud de Pointe-à-Pitre. Et le mot de la fin pour le Madame mot de la fin, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que notre souhait, c'est de contribuer à éveiller, entre guillemets, les consciences. C'est-à-dire que les gens, peut-être, qui sont dans une situation difficile sans s'en rendre compte, grâce à ces débats, grâce à ces actions, grâce aux diverses manifestations, qu'elles ouvrent un peu les yeux et qu'elles se rendent compte qu'il y a des endroits, les 2 associations sont là, que vous allez recevoir tout à l'heure, il y a des organismes, il y a des endroits où elles peuvent se ressourcer, trouver de l'aide. Il y a tous les numéros d'urgence que nous avons affichés sur Aide the Signe. Elles peuvent appeler, elles peuvent trouver de l'aide et elles peuvent essayer petit à petit de se sortir de leur situation et trouver une vie meilleure. C'est ça notre objectif. Le meilleur pour les femmes, c'est ce que nous essayons de faire par ces différentes actions. En tout cas, y contribuer. Donc permettre à ces femmes de trouver des solutions, mais aussi alerter la population de façon à ce qu'elle soit sur le qui-vive dès qu'il y a une situation problématique et qu'elle puisse venir en aide à ces personnes. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la population guadeloupéenne. C'est très important, effectivement, le Club des rôles services, des clubs services qui financent, qui organisent des manifestations tout au long de l'année pour des causes nobles. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce que vous faites. Merci à vous. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous parlons toujours de cette quinzaine de mobilisation pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, organisée entre autres avec les clubs Sœurs Optimistes de Guadeloupe, mais des associations effectivement sont également partenaires de ces actions. Et nous recevons à cet effet Sandra François, directrice de l'association Guada France Victimes 97.1. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes également en compagnie de Natacha Nestor, présidente de l'association Femmes et Police dans l'égalité et la diversité. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir la Guadeloupe. Alors avant de parler vraiment des 2 opérations qui vous concernent, j'aimerais avoir quand même une petite idée de l'évolution de ces violences faites aux femmes, puisque vous les suivez année par année. Est-ce qu'on est dans une tendance encourageante ou bien au contraire on a de plus en plus de violences faites aux femmes ? Alors je dirais plutôt qu'on est dans une tendance de la libération de la parole où les personnes victimes de violences conjugales, que ce soit les femmes ou les hommes, ont cette facilité de venir justement rapporter les situations de violence qu'elles vivent auprès de la police certes, mais également auprès des associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice, composées de professionnels
qui sont là pour les accompagner. Donc effectivement, nous observons une augmentation des demandes de prise en charge de ces personnes victimes, et nous avons observé effectivement depuis le début de l'année 2022 une croissance en tout cas des hommes qui ont trouvé justement cette possibilité de venir se faire aider auprès des professionnels de Guada France Victimes, donc aussi bien en leur proposant une prise en charge globale avec une prise en charge juridique, une prise en charge psychologique, mais également une prise en charge sociale, puisque Guadave porte depuis 2020 le dispositif intervenante sociale en commissariat et gendarmerie, où nous avons des assistantes de service social dans les brigades de gendarmerie et assistantes de service social au sein du commissariat de Pointe-à-Pitre déjà depuis 2010, qui sont chargées justement de favoriser le dépôt de plainte des personnes victimes de violences conjugales, mais aussi leur présenter les différents dispositifs de protection pour ces personnes victimes de violences conjugales. Qu'est-ce qui explique le fait que plus de personnes s'adressent à vous ? C'est les opérations de communication, ou bien le fait que les rouages sont de plus en plus solides pour la prise en charge des victimes? Alors déjà, il est important à signaler que dans le dépôt de plainte figurent les coordonnées de l'association d'aide aux victimes, c'est-à-dire que lorsqu'une personne victime se présente soit en gendarmerie ou en commissariat, sur son dépôt de plainte figurent les coordonnées de Guada France Victimes, en tout cas pour tout ce qui est des dépôts de plainte sur le territoire relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire allant de Saint-François à Sainte-Rose en passant par Marie-Galante. Et donc, ça également, ça facilite. Et puis, nous sommes reconnus sur le territoire comme association conventionnée par le ministère de la Justice, agréée par le ministère de la Justice, et donc avec des professionnels qui sont formés aux techniques d'écoute. Nous faisons régulièrement des interventions sur vos chaînes, Canal 10, mais également sur les chaînes concurrentes. Et puis, nous travaillons avec les partenaires institutionnels comme la police, comme le monde associatif. Et puis, c'est le travail de longue haleine, puisque Guadave existe depuis 2008. Nous nous sommes perfectionnés, notre expertise a été reconnue par le parquet, et donc c'est tout cela qui fait que maintenant les victimes ont cette facilité à venir vers nous, associations, et surtout c'est un travail d'équipe, comme je le dis, vraiment c'est des juristes qui ne cessent de se former, des assistantes de service social qui ne cessent de se former, et une psychologue experte qui nous accompagne déjà depuis 10 ans, et je profite de vos antennes pour appeler justement les entreprises du territoire à pourquoi pas envisager des mécénats pour financer tous nos moyens de communication, et pourquoi pas une prise de parole hebdomadaire sur les antennes de Canal 10 pour mieux promouvoir en fait toutes les actions que nous menons en dehors de l'action pour laquelle je viens vous parler ce soir, et une communication également au niveau de la presse écrite, pourquoi pas. Il faut communiquer en permanence. En permanence, c'est important, parce que là encore aujourd'hui, quand je vous parle, il y a peut-être des personnes qui vivent des situations de violence conjugale au sein du couple, et elles n'ont pas cette capacité d'appeler à l'aide auprès de la famille, et parfois il suffit juste à un moment T de voir quelque chose, de voir une personne, d'entendre un témoignage, d'entendre un numéro de téléphone, et je profite pour le donner, 05 90 84 22 86, pour se dire, ben voilà, c'est le moment, je peux partir, je peux faire les démarches, je peux me faire accompagner. Ah, j'ai entendu que ces professionnels sont formés. Voilà. Donc c'est important de faire des petites piqûres de rappel dans les médias, sur les bus, dans les salles d'attente de médecins, à l'aéroport, partout, dans les écoles, puisque nous faisons également des actions de sensibilisation. C'est primordial. Donc à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent ce soir, je leur dis, vous n'êtes plus seuls. Il y a des associations sur le territoire pour vous aider, vous informer sur vos droits, sur les manières de pouvoir solliciter ou demander un avocat, pour vous expliquer les différents dispositifs de protection, parce qu'il y en a pléthore maintenant. Vous avez l'ordonnance de protection, vous avez le téléphone grave danger, vous avez le bracelet anti-rapprochement, vous avez la plateforme mémo de vie. Est-ce que c'est suffisant? Par exemple, sur le bracelet anti-rapprochement, on a des unités qui sont dans un nombre très fini. Il n'y en a pas encore suffisamment. Donc est-ce qu'on va monter, on va monter en capacité dans les prochaines années? J'espère, je le demande
à haute voix. Bien évidemment, je ne pourrais jamais vous dire que c'est suffisant, puisque dans la mesure où tant qu'il y aura des féminicides, tant qu'il y aura des morts, des mortes, ce sera jamais suffisant. Mais effectivement, ces dispositifs existent. On a la chance de les avoir sur notre territoire. Moi, je peux parler uniquement que de ce qui se passe sur le territoire relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Et actuellement, nous avons des téléphones grave danger, donc 30 qui sont mis à disposition. Des bracelets anti-rapprochement, il y en a 5. En circulation, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais il y en a qui circulent. Il y a peut-être que quelques difficultés, mais le principal, c'est de pouvoir se dire que la lutte et le combat mené par le monde associatif depuis des années aboutit petit à petit et que nous avons des évolutions. Et que même de la législation. Hein, mais bien sûr, de la législation. Nous avons également des projets innovants qui sont menés au sein même du territoire, puisque depuis 2020, nous avons une astreinte téléphonique, ligne écoute victime violence conjugale, qui fonctionne de 22h30 à 7h30, week-end et jours fériés, et qui permet justement aux personnes victimes de violences conjugales de contacter le 17. Et donc, l'opérateur du service enquêteur, c'est-à-dire police ou gendarmerie, à partir du moment où il repère une situation de violence conjugale, va prendre les coordonnées de cette victime, contacter le professionnel d'astreinte qui aura pour mission de rappeler cette victime et de lui proposer une écoute active et bienveillante, voir s'il y a un besoin en hébergement d'urgence, voir s'il y a un besoin en accompagnement psy. Et ça n'existait pas auparavant. Ça a été créé là en 2020. Donc il y a encore des choses à faire, mais il faut aussi voir la réalité des choses et se dire quand même qu'il y a une évolution. Effectivement, comme je vous l'ai dit, Guadav existe depuis 2008. Moi, je suis dans le monde associatif depuis cette période et je vois cette évolution, je vois cette libération de la parole. Je vois également les actions qui sont menées par nous, Guadav, mais également par l'AFPED, par Madame Nestor. Et cela, c'est parce que nous avons des personnes sur le terrain qui se battent, qui se mobilisent. Vous pensez bien qu'être ce soir avec vous à 19h30, on aurait pu, chacune d'entre nous, être... Ça fait des longues journées, puisqu'elle n'est toujours pas finie, la vôtre. Voilà. C'est sûr. Et nos combats vont lutter, vont continuer à être menés, particulièrement pour cette semaine parce que les médias sont tournés vers nous, mais également tout au long de l'année. Alors justement, Madame Nestor, vous êtes présidente de l'association Femmes et Police dans l'égalité et la diversité. Vous parlez d'égalité, de diversité déjà, alors que vous êtes issu d'un milieu très masculin, qui s'est féminisé ces dernières années un peu plus, mais très très masculin. Oui, c'est un milieu masculin, mais nous avons beaucoup de femmes. Nous avons des femmes en charge, nous avons des femmes commissaires de police, nous avons des femmes gardiennes de la paix, nous avons des femmes maîtres chiens, nous avons des femmes armurières, nous avons des femmes enquêtrices, officiers ou officières de police judiciaire. Voilà, donc oui, quand on parle de diversité, il faut penser aussi à toutes ces personnes qui sont à mobilité réduite ou qui sont porteuses d'handicap. Nous avons aussi des personnes qui sont des communautés LGBT. Voilà, quand on parle de diversité, on ouvre la porte aux autres. Nous sommes, la police s'ouvre sur le monde. L'association Femmes et Police est une association qui est toute jeune, qui est née en 2022 et qui est née d'une idée. En étant moi-même ambassadrice des labels AFNOR Égalité Diversité, puisque la police nationale porte le double label AFNOR Égalité Diversité, nous avons eu l'idée de créer cette association pour que maximum de fonctionnaires de police puissent adhérer à cette philosophie de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité professionnelle d'abord, puisque nous sommes un corps habillé, nous sommes en tenue. Et est-ce qu'un homme porte la tenue de la même façon qu'une femme? Est-ce qu'un homme porte le gilet pare-balles de la même façon qu'une femme? Le ceinturon avec une arme de la même façon qu'une femme? Là, ce sont des questions que l'on se pose. Et pas seulement, mais l'association aussi veut lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, veiller au bien-être des hommes et des femmes, mais surtout des femmes au sein de notre police, et pour mieux servir, parce que nous policiers, nous sommes là pour policières, nous sommes là pour servir la population avant tout. Et c'est vrai que en étant ambassadrice de ces labels et en étant dans mon travail coordinatrice des correspondantes départementales de l'aide aux victimes, je travaille aussi sur les femmes victimes de violences conjugales. Je travaille aussi avec les victimes de violences intrafamiliales. Donc, nous travaillons ensemble et nous voyons des choses. Donc, nous faisons de la prévention. Je fais de la prévention dans les établissements scolaires, mais pas seulement, également dans les quartiers, auprès de tous les publics. Et donc, il s'agit... Une fois que nous avons repéré ce qui ne va pas, une fois que nous avons détecté quand même qu'il y a des situations qui nécessitent un coup de pouce ou peut-être un peu plus, eh bien de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes filles-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes, ces jeunes filles mères qui n'ont même pas encore atteint la maturité nécessaire pour élever leurs enfants et qui se retrouvent, voilà. Et on a des situations effectivement dans certains quartiers, dans les zones un peu partout en Guadeloupe, on se retrouve avec des jeunes mères qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants. Et puis, voilà. Donc, l'AFPED a envie de mener des actions pour aider les jeunes femmes à se connaître mieux, pour les aider à tendre vers l'autonomie, parce que c'est l'autonomie qui permet effectivement d'être libre, l'autonomie financière, et puis de leur ouvrir en fait l'esprit, dépasser certaines situations difficiles, et leur dire qu'on a envie qu'elles comprennent qu'elles peuvent se battre et travailler, étudier pour acquérir cette liberté. Ah, c'est un énorme travail. C'est pas utopique. On pourrait penser que c'est une démarche. C'est une charge colossale quand même. Oui, mais c'est Grandiri qui a fait ça que Diri. Il faut faire un petit peu. Si chacun fait ce qu'il a à faire à sa place, je pense qu'on peut avancer. Il faut travailler. Voilà. Très bien. Alors vous nous parlez justement de l'égalité, par exemple de la police. Vous travaillez justement vous êtes en uniforme tous, techniquement vous êtes tous alignés au même rang. Bon, il y a des services où les policiers sont en civil, d'autres en tenue, mais pour les services où vous êtes en uniforme, moi je suis en tenue. On a le même uniforme, donc il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de... Il y a des tenues qui sont plus féminines. Il y a des femmes policières qui portent la jupe. Moi, je porte la jupe. Je porte aussi le pantalon. Vous avez le choix. Mais j'ai le choix. D'accord. Mais on vous met tous au même niveau, non ? Oui. Ah bon, si les hommes veulent porter des jupes, ça c'est plus délicat. On n'y est pas encore. Mais alors, est-ce que vous travaillez aussi, puisque vous faites de la sensibilisation, est-ce que vous travaillez aussi avec les hommes de façon à ce qu'ils soient plus attentifs à ce que les femmes vivent ? Tout à fait. En fait, j'ai même l'impression que les hommes sont encore plus intéressés au principe d'égalité que les femmes. En tout cas, ils me posent beaucoup de questions. Ils me posent des questions, ils ont besoin d'en parler. Donc on va en parler dans un couloir, dans un bureau, pendant une pause de cigarette, pour ceux qui fument, autour d'un café. Oui, ils sont très intéressés, bien sûr. Donc on va dans le bon sens, a priori. On va dans le bon sens à partir du moment où on s'interroge. À partir du moment où on met un doute, déjà, on avance. Ça veut dire qu'on dépasse les préjugés, on dépasse les idées reçues et on a envie de progresser en interrogeant cette question. Voilà. Parce que là on parle d'une évolution sociétale concrètement, puisque on dit effectivement nous on est un peu dur dans nos relations, donc la violence était un peu normalisée finalement dans les relations, qu'elles soient enfants-parents ou bien femmes-hommes. Est-ce qu'on a une évolution aussi à ce niveau-là où on se dit il y a peut-être d'autres méthodes, il y a peut-être d'autres moyens ? On
On évolue, bien sûr, puisque de toute façon, les femmes travaillent, les femmes ont plus de liberté, mais c'est la perception qu'elles ont d'elles-mêmes qu'il faut changer. La perception des femmes. La perception des jeunes filles ou des femmes, parfois, qu'elles ont d'elles-mêmes, surtout celles qui sont, que nous, on voit les plus vulnérables. Les femmes qui vont bien, on les voit peu. Les femmes qui ne vont pas bien, nous, on les voit. Et là, il y a effectivement cette question de la perception, comment elles-mêmes se considèrent. Il faut vraiment faire un travail là-dessus parce que c'est ce qui fait que parfois elles acceptent l'inacceptable, qu'elles se mettent dans des situations d'emprise. Je ne dis pas que les femmes sont coupables ou sont responsables de l'emprise dans laquelle elles sont, pas du tout. Je dis qu'un enfant, un garçon, une fille, dès le plus jeune âge, il faut lui apprendre que son corps lui appartient. Il faut lui apprendre que son corps est un trésor, que tout le monde ne peut pas toucher ce corps. Il faut l'éduquer. Alors, il y a un débat autour de l'éducation, sur la sexualité, que je comprends très bien. Mais est-ce qu'on préfère que son enfant découvre la sexualité dans des conditions compliquées ou est-ce qu'on préfère faire non pas une initiation à la sexualité comme certains disent, pas du tout cela. C'est vraiment un apprentissage du respect du corps. Voilà, c'est ce qu'on veut faire avec les plus jeunes. Et sur le projet Debout Femmes dont nous devons parler, que l'AFPED veut mener et que le Sort Optimiste nous propose de présenter, c'est vraiment de cela dont il s'agit. C'est vraiment expliquer aux jeunes femmes qu'elles sont maîtresses de leur corps. Voilà. Et que leur corps est un trésor. Est un trésor. Très important. Donc ce sera destiné aux jeunes filles de 15 à 17 ans. Voilà, c'est ça. On va essayer cette année. Non, on va aller dans les quartiers. Plutôt, directement. On va s'aider des villes, de la ville des Abîmes par exemple, des médiateurs qui travaillent dans ces quartiers, qui ont repéré peut-être certaines jeunes femmes qui ont besoin d'être un peu aidées, d'être guidées. Et là, on va monter 2 petits groupes et on va travailler ensemble. Autour d'ateliers sur l'estime de soi. L'estime de soi, la sensibilisation à la sexualité, la prévention aussi, au risque la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles. Là, on va faire aussi des clubs pas des clubs, mais des petits groupes de lecture sur la promotion entre l'égalité et les femmes, entre les hommes et les femmes. Voilà. En phase avec les valeurs de la République, parce qu'on reste des fonctionnaires de police. Donc ça, c'est cadré. On ne peut pas y déroger, c'est cadré. C'est cadré, c'est comme ça. Et au niveau de Guada France Victime, qu'avez-vous prévu ? Alors, pour la manifestation du 29 novembre, comme les prédécesseurs l'ont indiqué, donc les présidentes qui sont intervenues précédemment, nous allons nous focaliser sur les groupes de parole pour les personnes victimes de violences conjugales. C'est effectivement des groupes que nous menions auparavant et que par manque de financement nous avons dû cesser. Donc les objectifs de ces groupes de parole, c'est de permettre et offrir surtout aux personnes victimes un espace de parole où elles vont se retrouver entre personnes victimes. Ça permet aussi aux personnes victimes d'entendre le récit d'autres et de se rendre compte que finalement ce ne sont pas elles le problème et qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation. C'est permettre également que ce groupe de personnes qui parfois vivent sur des territoires bien lointains puissent se rendre compte qu'elles peuvent entre elles créer des liens pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter des méthodes qu'elles ont trouvées pour se reconstruire. Des réseaux d'entraide. Et puis surtout, être entouré d'un professionnel, puisque les groupes de parole sont animés par notre psychologue qui est avec nous depuis des années. Et donc, nous souhaitons renouer avec ces groupes de parole et pourquoi pas éventuellement faire des groupes de parole mixtes avec des hommes victimes de violences conjugales, des femmes victimes de violences conjugales et des groupes également de femmes victimes et des groupes d'hommes victimes. Et donc, le club sera optimiste par cette manifestation du 29 novembre au Cinestar avec la diffusion donc, de ce film
où l'actrice principale est Virginie Efira, nous ont choisi les deux associations pour pouvoir nous remettre les chèques issus des bénéfices de cette soirée. Et donc, avec ce chèque, nous allons nous focaliser sur cette action de groupe de parole, libérer la parole, se reconstruire, s'entraider et puis parfois aller vers des ateliers pédagogiques, parce qu'à la sortie du confinement, nous avons également mis en place des ateliers pédagogiques pour les personnes victimes de violences conjugales, parce qu'on s'est rendu compte que parfois les personnes vivaient des situations de violence conjugale sans savoir qu'elles vivaient ces situations. Donc il était important de rappeler les différentes formes de violence conjugale, les répercussions psychiques, sociétales et physiques que pouvaient avoir ces violences conjugales, le profil des auteurs, le profil des victimes. Les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs. Et également présenter à ces personnes victimes les dispositifs de protection de victimes qui existent, avec présentation de l'ordonnance de protection, du bracelet anti-rapprochement, du téléphone grave danger, de la plateforme Mémo de vie qui est gratuite, du kit EVI que nous avons à Guadave France Victime mis en place. C'est un kit de survie qu'on remet aux personnes victimes de violences conjugales qui quittent le domicile dans l'urgence. Et figurez-vous que ce dispositif a plu en métropole, puisque actuellement nous avons des personnes d'une maison de retraite qui nous fabriquent les sacs en coton, les sacs Kit EVI, pour mettre le matériel de première nécessité que nous remettons aux personnes victimes. Donc en fait, le groupe de parole qui sera mine de rien financé par cette soirée du 29 va nous permettre de présenter justement à ces personnes victimes tous les différents ateliers auxquels elles pourront bénéficier. Et puis je profite également pour dire que avec la police nationale et l'AFPED, nous avons mené une action qui s'appelait Des ailes pour se défendre. Et donc, cette action consistait justement à la réalisation de QR codes qu'on a positionnés dans les pharmacies, dans les lieux de santé, où les personnes peuvent, en apposant leur téléphone, avoir les coordonnées des associations d'aide aux victimes pour pouvoir les accompagner. Nous avons également proposé des ateliers estime de soi avec une coach comportementaliste, des ateliers coach sportif et également des ateliers self-defense avec un club de karaté. Donc, vous rendez compte que ce groupe de parole qui sera financé par cette manifestation, sera l'occasion justement de pouvoir présenter tout ce panel d'actions auxquelles les victimes pourront bénéficier, bien évidemment avec l'équipe pluridisciplinaire qui m'accompagne sur le terrain, donc une équipe de juristes aussi bien au siège qui se trouve en plein cœur de Pointe-à-Pitre, mais également au bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au commissariat de Pointe-à-Pitre, puisque nous avons une professionnelle là-bas, une intervenante sociale en commissariat, dans les unités de brigade de gendarmerie, donc sur tout le territoire de la Grande Terre, Saint-François, Sainte-Anne, Moule, Port-Louis, Marie-Galante et Grand-Bourg de Marie-Galante, pour ne pas oublier Marie-Galante. Mais également, nous sommes également au sein des CCAS, des mairies, sur tout le territoire de la Grande Terre, les points d'accès au droit, point d'accès au droit de Saint-François, point d'accès au droit des Abîmes. Nous sommes également dans les maisons France Service, particulièrement celle de Petit-Bourg. Donc tout ça n'est possible qu'avec le travail de cette équipe qui accompagne au quotidien les personnes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup pour cette intervention et pour tout ce que vous faites effectivement au niveau des victimes. Le mot de la fin pour Madame Nestor. Une petite question avant. Vous qui êtes policière, est-ce qu'il n'est pas, j'ai envie de dire, primordial pour les femmes d'apprendre à se défendre ? Ah ben oui, bien sûr. Moi, je suis une vraiment fervente. Je défends en fait le sport pour les femmes, la self-défense. Bien sûr, d'ailleurs, l'AFPED a mené une action de self-défense avec un club de taekwondo pendant les grandes vacances sur les plages. Donc, on avait des femmes qui venaient avec des moniteurs de taekwondo qui leur apprenaient à se défendre. On a fait des jeux de rôle. Je fais semblant de me faire draguer par un individu un peu agressif
Et donc, non, si, bien sûr qu'il faut faire. On a des clubs de karaté, on a des clubs de judo, de taekwondo, on a des professionnels en Guadeloupe. Il y a des gens qui sont très très bien à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, et qui accueillent les femmes à. Nous travaillons avec un club de taekwondo justement sur l'action Debout Femmes. Mais je souhaiterais rajouter une petite chose. Merci je vais profiter de votre antenne pour rappeler que demain, la DTPN, la Direction territoriale de la police nationale, organise un séminaire qui s'appelle Secret médical et violence conjugale à l'Université des Antilles, demain de 8h à 17h30, que cette manifestation sera clôturée par la coordonnatrice interministérielle, Madame Justine Bénin, et que nous allons recevoir d'éminents intervenants, des médecins qui vont intervenir, dont le docteur Gada Atem, qui est directrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis et fondatrice de la Maison des Femmes, qui va intervenir en premier, en visioconférence. Voilà, donc nous attendons des professionnels de santé, des sages-femmes, des infirmiers, des kinés, des podologues, des dentistes, des médecins généralistes, des gynécologues et tous les professionnels qui sont intéressés aussi qui sont touchés par cette thématique et qui reçoivent des femmes et des hommes victimes de violences conjugales. Voilà, c'est à 8h demain matin. 8h demain matin à l'Université des Antilles, Amphi Le Pointe. Merci beaucoup en tout cas mesdames d'être venues sur ce plateau ce soir nous parler de votre programme. On va reprendre très succinctement. Donc on a une opération avec les lycéens. Ça va se passer comment ? Oui, les lycéennes. Les lycéennes, pardon, effectivement. Enfin, ou d'autres jeunes filles qui ne sont pas forcément au lycée. Donc vous n'allez pas partir dans les quartiers pour les sensibiliser. 2 groupes de 8 jeunes femmes sur 3 mois que nous allons suivre et que nous allons aider, qui vont participer à des ateliers avec des femmes de la police nationale. Excellent. Et sinon, nous avons donc cette projection, ce sera le 29 novembre prochain au Cinestar des Abîmes, avec le film L'amour et les forêts. La participation coûte donc 15 € et toutes les recettes sont donc reversées à vos 2 associations qui sont donc partenaires des clubs Soroptimistes de Guadeloupe. Merci encore pour tout le travail que vous opérez sur l'archipel. Merci encore. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le Focus revient demain. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Ciao.